yor. Yaa ko yor. On ne changera jamais. On n'arrêtera jamais de te dire si Sawane, Sawata Gacho, yaa ko yor. Tu le mérites. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu le mérites. Merci. Landing, c'est la générosité. Landing est très humain. C'est l'ouverture à l'autre. ñoo doon bañkat yi taxaw janloog Senghor janloog Abdou Diouf janloog Ablaye Wade tette ñu may ñu nampal ñu may ñu xam-xamu taxaw bëgg sa réew xeex pour sa réew. Landing a mené des combats contre les afro-pessimistes, ceux qui ne croyaient pas en l'Afrique. Ils pensent que l'Afrique est un continent où rien ne va se faire, comme dit un certain président que je ne vais pas citer. Mais lui, il croit beaucoup à l'Afrique et il croit également à sa culture. Il croit également aux forces du travail, les travailleurs, les paysans, les démunis, ceux qui n'ont rien, il les exclut. Son combat était toujours donc guidé pour le bien-être de ces personnes. Un homme qui a beaucoup travaillé pour le Sénégal, qui a beaucoup fait pour la démocratie, à un moment où c'était très dur, c'était les périodes de la clandestinité. Il avait mouillé le maillot, il était sur le terrain, il a organisé des gens partout à travers donc, le pays et il a contribué véritablement aux conquêtes, aux luttes dans les conquêtes démocratiques, mais aussi il a contribué aussi surtout à inculquer une pensée alternative aux populations, aux jeunes et aux femmes. Quand je suis entré dans la salle, ce que j'ai lu d'abord, c'est l'histoire politique du Sénégal depuis les années 68. Pratiquement. Voir les leaders politiques, ils sont tous là. Toute obédience et toute tendance. L'histoire également de la société civile, l'histoire économique, Modi Guiro et Guiro syndicaliste, vous voyez les liens. Donc, Landing, c'est d'abord le courage politique, parce qu'il faisait partie de l'élite à l'époque, sur le plan technique, sur le plan des connaissances, sur le plan de l'érudition. Il n'avait pas besoin de faire de la politique, je dirais, dans l'opposition. Parce que ce choix était difficile et ce choix était risqué. Tel que l'a remarqué tout le monde, Landing est d'une dimension exceptionnelle. Parce que nous avons appris, comme ça a été dit, c'est un élève tellement brillant que pendant les remises de prix, son papa venait avec une brouette pour ramasser les distinctions
que Landing avait eu. Et nous, au Fouta, par exemple, dans les coins les plus reculés où les gens hésitaient à aller, Landing était fréquent dans ces coins-là, en pirogue, à dos d'âne, à dos de cheval, et même souvent à pied, donc ce qui est très 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 rare, quoi. Et souvent aussi pas de régime spécial, il mangeait ce que les gens mangeaient sur place. Et tout ça fait que les gens l'adoraient, quoi. Ils respectaient vraiment cette conviction parce qu'il vivait réellement ce qu'il prêchait. C'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a pris en main quand on était dans l'opacité d'une conscience politique qui ne savait pas trop démêler les choses ni comprendre le pourquoi des situations dans lesquelles on vivait. C'était dans les années 70. Donc nous étions repérés par le Parti communiste, eux, ils avaient rompu et à travers ça, ils nous ont encadrés. Et Landing était notre maître de formation, c'était notre Serigne Dara, comme je peux dire. Et il était toujours avec Marie-Angélique Savené, qui était son assistante dans la formation. C'est Landing qui nous a fait découvrir le marxisme-léninisme, bien sûr, et fait connaître la pensée Mao Tse-tung. Ce que nous retenons de l'homme, c'est d'abord des leçons de modestie, des leçons d'humilité, des leçons de générosité. Parce que comme disait le professeur Mamoussé Diagne, Landing Savané, c'est d'abord un sourire, un rire très expressif, qui n'est pas le sourire canaille, comme le dénonçait Nietzsche, mais un sourire stellaire, un sourire solaire, un sourire d'amitié, de fraternité. C'est tout ce que les gens remarquent immédiatement chez Landing Savané. C'est cette force de dépassement, cette capacité de surpassement de soi, au point qu'il est en contradiction certainement avec certains, mais il n'a jamais eu de transfert négatif envers ces derniers. Landing a tout l'air d'un lutteur et il lutte contre tout ce qui est injustice, tout ce qui est écrasement de l'autre, parce que Landing c'est d'abord avant tout la reconnaissance des autres, de tous les autres. C'est pour ça que ce qui le définit, c'est moins son appartenance au communisme que son extrême exubérance. Landing c'est d'abord un sourire. C'est un sourire, c'est avec ça qu'il accueille les gens. C'est bien pour cette raison qu'il pouvait attirer les gens, il pouvait attirer tout le monde. Et ça, dès son plus jeune âge, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est ce vieillard-là qui est le jeune qui disait ça. Moi, souvent, je le chahute en disant que Landing est une tombe. Landing est une tombe parce que Landing, en fait, il y a des choses qu'il ne dira jamais. Et un Landing, quand il ne veut pas dire quelque chose, en fait, il se met à chahuter et à taper l'épaule. Dis-toi que c'est foutu, il ne dira rien. Ça, c'est fondamentalement Landing. Ce que je retiens de l'homme, c'est sa générosité, mais aussi son intégrité, sa cohérence et son courage. On a entendu ici beaucoup de témoignages. Quand il a été arrêté par Senghor, on lui a offert de reconnaître son parti contre sa libération, mais il a exigé que tous les partis soient reconnus. Sinon, il ne veut pas de cette libération-là. J'étais jeune étudiant, je pense que j'étais en première année de l'Université de Dakar. J'étais dans un petit groupe très critique par rapport à la direction d'André Dieuf. Nous sommes allés au siège, je pense que c'était en 1983 ou 1984. Nous sommes allés au siège avec un nommé Chérif Diop. J'ai vertement attaqué la direction de AJ. Landing s'est fendu d'un rire, mais d'un rire tonitruant. Mais au bout du compte, il a traité évidemment ce que nous disions de bilan exécrable, mais ça n'a jamais empêché que nous soyons dans une relation amicale, fraternelle, qui fait que justement avec son épouse Marie-Angélique Savané, je ne peux pas m'empêcher de passer les voir très régulièrement. Landing Savané, c'est lui qui nous a convaincus, nous, CDP Garabgui, qui nous a convaincus qu'il fallait rejoindre
le combat qui se prépare, le grand combat qui se préparait et qu'on ne pouvait pas manquer, ce qui faisait de moi adjoint de Iba Der Thiam, le représentant de la CDP Garab Gui derrière Ablaye Wade. Il nous a éclairés, il nous a armés, donc du point de vue politique, du point de vue scientifique, il nous a armés même du point de vue moral, parce que nous avons un comportement particulier. Et c'est lui qui a déclenché en nous-mêmes cette attitude qui consiste, lorsqu'il y a eu la répression de 1975, on a refusé de capituler, d'abdiquer, et nous avons formé le Front culturel sénégalais, qui dans la clandestinité, je dis bien, a essayé de faire rugir, n'est-ce pas, le slogan, a fait de faire passer le message à travers les poèmes, les chants, les sketchs, etc. à la Médina. Et c'est devenu finalement un phénomène national qui est allé partout, jusqu'au Fouta, jusque dans la diaspora. Voilà. Landing a contribué avec les camarades de sa génération pour le renforcement des luttes. Et je crois que c'était à tout son honneur qu'il y ait cette cérémonie. Et j'ai proposé que tout ce qu'il y a comme document soit rassemblé, qu'il y ait une bibliothèque dans ce pays, une sorte de médiathèque, pour que beaucoup de documents à partager puissent être partagés et que les nouvelles générations puissent en tirer profit. Parce que nous faisons partie de la génération des années 70, des années 80, qui a fait ce qu'elle pouvait faire des années 90, même si on veut 2000. Bref, il y a une page qui s'ouvre dans le destin de notre continent, dans le destin de notre pays, et même dans le destin du monde. C'est quelqu'un également qui met en avant l'intérêt du peuple, qui s'oublie et qui met en avant l'intérêt du peuple. Et c'est également quelqu'un qui a une vision africaine, donc de développement. C'est également quelqu'un qui est très solidaire. Donc si on peut regarder donc, des images de Landing, je pense que c'est ça. Et bien sûr, tout cela sous-tendu par le fait que Landing est un grand intellectuel qui a réfléchi sur beaucoup de questions, énormément de questions. La plus importante qui nous intéresse tous, c'est les questions de population, les questions relatives à la jeunesse, les questions relatives aux femmes. Et également, surtout, Landing a mené des combats contre les afro-pessimistes, ceux qui ne croyaient pas en l'Afrique, qui pensent que l'Afrique est un continent où rien ne va se faire, comme dit un certain président que je ne peux pas citer. Mais lui, il croit beaucoup à l'Afrique et il croit également à sa culture. Il croit également aux forces du travail, les travailleurs, les paysans, les démunis, ceux qui n'ont rien, il les exclut. Son combat était toujours donc guidé pour le bien-être de ces personnes. On ne changera jamais. On n'arrêtera jamais de te dire si Sawane, Sawatagacho, Yakoyor, tu le mérites. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu le mérites. Merci.